Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Pacifique à la une de l'actualité. Préoccupé par la situation difficile que confrontent de nombreux Haïtiens ces derniers jours au Chili, le président de la Commission Affaires étrangères du Sénat a dit attendre le retour du chancelier haïtien d'un voyage au Chili pour recueillir de plus amples informations sur cette situation. Vers une éventuelle sortie de crise au Sénat de la République, son président espère que majoritaires et minoritaires parviendront à trouver une entente, notamment autour du dossier Petro-Caribé, pendant leur traditionnelle retraite annuelle du 12 au 15 mars. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Pierre-Marie Dumeni, a attendu ce 13 mars à la Chambre des députés pour s'expliquer sur plusieurs points, dont l'obligation faite par le gouvernement d'effectuer toutes les transactions économiques et financières en cours sur le territoire national. Récent incendie au marché en fer et Guérite, la commission interministérielle chargée d'accompagner les sinistrés annonce la distribution de nouveaux chèques, toujours d'un montant de 20 000 gourdes en guise de moyens de relèvement. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la chaîne 54. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ou comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé un titre, le président de la Commission Affaires étrangères du Sénat de la République se dit préoccupé par la situation difficile que confrontent de nombreux Haïtiens ayant émigré ces derniers jours au Chili. Naroud Marcellus a indiqué lundi que la Commission attend que le chancelier haïtien Antonio Rodrigue revienne d'un voyage au Chili pour recueillir de plus amples informations sur cette situation qui inquiète certains et révolte d'autres. Des centaines d'Haïtiens sont en effet refoulés chez eux dès leur arrivée à l'aéroport chilien, ce après avoir consenti des débours importants pour couvrir les frais de voyage. Écoutons des propositions du sénateur Marcellus pour réduire ce flux migratoire. Commission Affaires étrangères de la Sénat est touchée par la situation qui est passée dans le niveau Chili. Dans le niveau chancelier, il y a même été pour toute disposition pour assister dans la mesure que sont capables Haïtiens qui ont difficulté dans le niveau Chili. Le gouvernement chilien a proposé un nouveau accord migratoire qui pourra définir parce que ces deux chanceliers ont participé pour prendre connaissance de lui. Donc, d'attendre de venir pour nous donner plus d'informations à ce sujet. Ça peut nous tenir compte de lui. Nous avons un problème structurel là quand et tout Haïtien, quitte au grand nègre, quitte au malheureux, quelle que soit l'appartenance politique et sociale, nous avons pour devoir construire le pays. Donc, si il y a un problème là quand c'est normal. Si il n'y a pas de sécurité, si il n'y a pas de stabilité, pas de croissance. Si il n'y a pas de stabilité économique, il y a toujours un pile de monde qui quitte le pays. Donc, c'est pour une solution ça. C'est garder pour nous garder comment nous construire nous d'abord et pour permettre que nous rassurer jeunes priorité la carrière. Toujours au Parlement haïtien où le ministre du Commerce et de l'Industrie, Pierre-Marie Dumeni, est attendu ce 13 mars à la Chambre des députés en vue de s'expliquer autour de plusieurs points, dont l'obligation faite par le gouvernement d'effectuer toutes les transactions économiques et financières en gourde sur le territoire national. Désormais, la contrebande a annoncé le président de la Commission du Commerce de la Chambre basse. Les explications de Franck Loutu recueillies par Hélène Vernal et Francinus. La commission a invité le ministre du Commerce là, pour venir demain, si Dieu veut, dans une séance de travail avec la commission Commerce là, notamment autour de questions de dédollarisation. Dans le menu séance là, a gagné
de l'autre point, et la problématique de la contrebande. Parce que je dis là, nous avons remarqué que et pression fiscale là, si en pile moun a dit gagner contrebande sous frontière haïtiano-dominicaine et que pouvoir en place là est capable de récolter en pile good pour faire investissement dans le pays. Par contre, ce à quoi nous sommes en train d'assister, c'est que contrebande là fait que pouvoir il pas arriver collecter, il pas arriver et faire sac dans prévision en dans budget, mais vraiment c'est de déficit de plus de 10 milliards de gouttes qui a parlé. Donc la problématique de la contrebande sera abordée au cours de cette séance, mais tout n'a parlé de l'état d'application et de la mesure d'interdiction par voie terrestre des 23 produits dominicains. On a rappelé c'est en août 2015, le ministère des Finances a sorti un communiqué par lequel il interdit d'importation par voie terrestre de 23 produits dominicains. Mais on a regardé pour nous, plus fort nos produits qui a circulé en Haïti, notamment ça qui contribue à dégrader l'environnement, donc assiette en faune, il fait partie de produits ça. Donc cela veut dire que le gouvernement lui sorti communiqué, mais en termes d'application, c'est pas évident que l'y appliqué. Autre nouvelle, la commission interministérielle chargée d'accompagner les sinistrés des incendies des 12 et 18 février dernier au marché en fer a annoncé lundi que de nouveaux chèques de 20 000 gourdes seront distribués sous peu aux victimes du marché. Guérit, la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Eunide Innocent, membre de la commission, estime que cette initiative permettra aux marchands de reprendre leurs activités économiques à sa déclaration. Un groupe marchand, c'était 200, qui te recevoir 20 000 gourdes dans mes gouvernements. Et marché du port, pour marché du port, moi je pensais que tout le baril était fait OK, parce que c'était beaucoup plus facile pour nous faire recensement, vu genre répartition en bas, genre répartition. Et je crois que dans le jour qui vient là, soit demain ou bien mercredi au plus tard, marchand sa yo n'a descendre vers eux-mêmes, y a besoin un support substantiel qui 20 000 gouttes. Et je te dis, comme ça nous bail là, c'est un boucanet tant bouilli. Et c'est justement pour marchand yo nous connaît qu'à vivre au jour le jour, t'es capable répondre à besoins familiaux. Parce que nous connaissons que marché c'est lui-même qui travaille yo. Si que yo pas venir dans marché, yo pas capoter rien la caille. Et on connaît nous-mêmes comme ministre conditions femmes et droits femmes, nous particulièrement sensibles à aspect ça parce que monde qui perd du marchandise yo, majorité là-dedans c'est femmes. Donc, nous continuons de travailler nous et nous connaissons un pile marchand qui a besoin de s'acquérir recapitalisation parce qu'ils ont perdu toute l'économie, ils ont perdu gros l'argent. Là-dedans, c'est la banque qui a prêté l'argent, là-dedans qui prend pour rien. Et dans ce sens-là, on croit que l'État a des travaux que nous continuons à faire avec la qui commence à faire avec la banque pour camper sous en fait intérêt que yo te bay moun yo et particulièrement ministère commerce a travail pour voir comment que y a qu'à faire moun sa yo retourner joindre près la banque et pour yo cap bay yo on temps pour cap respirer avant de commencer ou bay et intérêt yo. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales a procédé lundi à la remise symbolique des clés de motocyclette au 112 conseil d'administration de section communale Kazek du département de l'Ouest. Selon le titulaire du MICT, Max Rodolphe Saint-Albin, les élus locaux des départements du Sud et la Grand'Anse ont déjà bénéficié de cette distribution. Ce moyen de locomotion facilitera la tâche à ces élus et contribuera au renforcement des collectivités locales. Se félicite le titulaire du MICT, Max Rodolphe Saint-Albin, au micro de Nancy Constant, de David Mercius. Je commence déjà dans le département Sud, je fais la Grand'Anse. Pour qu'il raison, je vais continuer son promesse que je vais remettre personnellement. Moi-même, dans 10 départements, à chaque case. Je dis, son promesse que le président de la République t'a fait, il t'a dit, il faut que nous renforcions les collectivités. Je dis, à travers la distribution moto, je dis, c'est un pas nous faire. C'est un pas vers accessibilité, vers monde. Plus accessibilité vers le monde qui t'est élu, qui t'est un mandat pour déposer doléances sur nous. Nous connaissons ça. Je dis, c'est un moto par section communale.
alors qu'il y a 3 membres. Idéalement, c'est à 3 motos pour le tailler. Nous sommes conscients de ça. Mais je dis, son gros palier, ça fait une toujours. Si il y a plus de moyens, depuis qu'il y a plus de moyens, pourquoi pas arriver à un gros objectif. Le président de la Fédération nationale des Kazakh d'Haïti, Paul André, se réjouit de cette initiative qui s'inscrit dans le cadre des promesses faites par le président Jovenel Moïse à 16 élus en 2017. Nous l'écoutons. C'est dans date 30 décembre 2017, Fédération Kazakh nationale d'Haïti accompagné toutes 570 sections communales a rencontré le président de la République là et son excellence M. Jovenel Moïse. Dans le plaidoyer Kazakh a fait depuis tout le temps pour que chaque section communale soit dotée d'un véhicule ou bien un matériel qui est capable de permettre et au moins arriver dans 4 coins section communale. Section communale gagne plusieurs habitations, gagne plusieurs localités. C'est que Kazakh qu'on a en pile difficulté pour rentrer dans la section communale pour arriver à couvrir la section communale. Parce qu'il y a des sections communales comme si qui piquent passer en commune. Là on prend 3e des vases, là on prend quelques sections communales. Alors tout partout dans le pays, il y a une section communale qui gagne 48-49 km². Tant que section communale, il y a 47,42 km². Pour capable comprendre pour couvrir la section communale dans une journée, il paraît difficile. Mais la motocyclette là pour permettre que gagne accès ou capable gagner accès qui ou capable si un problème qui arrive dans la section communale ou pas besoin de payer pour aller payer moto ou pas besoin de bruit pour encore mais motocyclette là à permettre Kazakh là faire travailler plus. La présidente du conseil d'administration de la première section communale de Montagne-Noire, Malia Volmar, c'est juste, a elle aussi exprimer sa satisfaction. Madame C'est juste en a profité pour déplorer les différents problèmes d'infrastructures scolaires et sanitaires auxquels elle a fait face à sa section communale. Elle est au micro de Nancy Constant de David Mercius. Je dis là, moi vini en tant que coordonnatrice pour moi recevoir moto qui gagnait pour section PAM. Bon, il veut dire quelque chose parce que section est vraiment grande. Tant que moi-même première section Montagne Noire, elle est très grande. Nous avons 36 habitations plus sans compter l'autre localité. Ça veut dire que, comme le président a dit, nous, section communale qui est grande, la Fongeant, il y a 2 à 3 motos. Mais il commence par yon, mais n'attend reste. Le plus souvent, mon yo est Pétionville, yo est Thomas, c'est la première section, c'est grande route là, mais c'est pas ça du tout parce que le problème yo en pile, pas de route, pas de l'eau, pas de l'école, et facture pas bon du tout. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la chaîne 54 pour la suite de la programmation.